Il existe une vérité que beaucoup découvrent trop tard. La confiance en soi n'est pas quelque chose que tu as perdu définitivement. C'est quelque chose que tu peux réparer, reconstruire, restaurer, brique par brique, jour par jour, choix par choix. Si tu te sens vulnérable, sans valeur, si tu as passé des années à douter de toi, si tu donnes un pas en avant puis recules 2 pas, sache que ta confiance n'est pas morte, elle est juste endormie, enfouie sous des couches de critiques, de rejet, de dialogue interne destructeur. Réparer ta confiance demande de comprendre une distinction cruciale que les stoïciens enseignaient il y a 2000 ans. La confiance authentique ne vient jamais de la validation externe, des applaudissements, des compliments. Elle se construit de l'intérieur, dans l'obscurité de tes actions quotidiennes, dans la façon dont tu te parles quand personne n'écoute, dans les promesses que tu te fais et que tu tiens. Que tu traverses une dépression qui rend chaque action héroïque, que tu sortes d'années de doutes chroniques, que tu te reconstruises après des rejets répétés, ou que tu veuilles simplement renforcer une confiance déjà stable. Ces 8 leçons stoïciennes te montreront exactement comment réparer ce qui a été endommagé. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont tous affronté des situations qui auraient détruit la confiance de n'importe qui. Et pourtant, ils ont développé une force intérieure que les circonstances ne pouvaient jamais briser. Avant de continuer, va dans les commentaires et écris « Je répare ma confiance en moi ». Avec cette phrase, tu t'engages envers toi-même à commencer le processus de reconstruction, à arrêter de croire que ta confiance est perdue pour toujours et à accepter que tu peux la réparer progressivement, jour après jour. Écris-le maintenant. Chaque leçon est une marche vers ta confiance reconstruite, mais la dernière est le sommet qui te révélera pourquoi l'humilité stoïcienne, contre-intuitivement, renforce ta confiance plutôt que de l'affaiblir. Alors ne la rate pas. Maintenant, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, je t'encourage à t'abonner et activer les notifications pour rester au courant des dernières nouveautés. On commence. Leçon 1. L'action précède la confiance. Cette vérité simple bouleverse complètement la façon dont la plupart des gens pensent à la confiance. Ils attendent de se sentir confiants avant d'agir. Mais voici ce qui se passe vraiment. Tu agis malgré le doute. Et c'est cette action qui crée progressivement la confiance. Tu ne commences pas parce que tu es confiant. Tu deviens confiant parce que tu commences. Regarde honnêtement ta situation actuelle. Combien de choses ne fais-tu pas parce que tu attends de te sentir plus confiant d'abord? Quand j'aurai plus confiance, je postulerai pour ce poste. Quand je me sentirai plus sûr, je commencerai ce projet. Quand je douterai moins, je prendrai cette décision. Cette attente garantit que ta confiance ne viendra jamais, parce que la confiance ne précède pas l'action, elle la suit. Beaucoup ont découvert cette vérité libératrice. La confiance se construit jour après jour, action après action, même quand on tremble, même quand on doute, même quand on a peur. Chaque action prise, malgré l'absence de confiance, est un dépôt dans ton compte bancaire de confiance future. Marc Aurèle ne se sentait pas toujours confiant en tant qu'empereur. Il doutait, il avait peur, il se questionnait constamment, mais il agissait quand même. Il prenait des décisions même incertaines, il affrontait des défis même effrayants, il dirigeait même quand il se sentait inadéquat. Cette action répétée malgré le doute a construit une confiance profonde qui a duré toute sa vie. Voici le processus exact. Tu fais quelque chose malgré le doute. Tu survives. Tu remarques que tu as survécu. Cette observation crée une preuve concrète que tu peux faire des choses même sans te sentir confiant. Cette preuve, accumulée sur des dizaines puis des centaines d'actions, devient la confiance. Beaucoup échouent dans la réussite, dans la réparation de leur confiance, parce qu'ils veulent sauter cette étape inconfortable. Ils veulent la confiance sans l'action qui la crée. C'est comme vouloir des muscles sans exercice, de la sagesse sans expérience, de l'expertise sans pratique. Ça ne fonctionne jamais comme ça. Commence microscopiquement petit si nécessaire.
Si tu souffres de dépression qui rend chaque action monumentale, ton action aujourd'hui peut être aussi simple que te lever du lit, même si tu n'as pas confiance que ta journée ira bien. Si tu te reconstruis après des années de doute, ton action peut être aussi petite qu'envoyer un message, même si tu n'as pas confiance que tu seras bien reçu. Épictète enseignait que nous devons agir selon nos principes, même quand nous ne nous sentons pas prêts. L'action juste ne demande pas que tu te sentes confiant, elle demande juste que tu agisses droitement. Cette philosophie libère de la prison de l'attente de la confiance. L'action crée aussi un cercle vertueux. Tu agis malgré le doute, tu constates que ça ne s'est pas aussi mal passé que tu le craignais. Cette constatation réduit légèrement ton doute, ce qui rend la prochaine action légèrement plus facile. Et ce cycle continue. Ne confonds pas cette leçon avec une invitation à l'action imprudente ou dangereuse. Il s'agit d'agir sur les choses importantes pour toi, malgré l'absence de confiance, pas d'agir stupidement pour prouver quelque chose. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. » Ton manque de confiance grandit quand tu évites l'action. Il diminue quand tu agis malgré lui. Maintenant, je veux te demander, quelle action concrète as-tu évité cette semaine uniquement par manque de confiance en toi? Écris-la dans les commentaires et partage quelle première action, même minuscule, tu vas faire aujourd'hui pour la commencer, parce que ton courage peut inspirer quelqu'un d'autre à sortir de sa paralysie du doute et passer enfin à l'action malgré la peur. Leçon 2. Visualise-toi chaque nuit comme la personne que tu veux être. Visualiser chaque nuit la personne que tu veux être est une pratique puissante que ton cerveau ne peut pas distinguer de la réalité. Quand tu visualises avec détail et émotion, ton esprit traite cette expérience imaginée comme réelle et commence à recabler tes circuits neuronaux en conséquence. Cette visualisation répétée crée progressivement une nouvelle identité qui renforce ta confiance de l'intérieur. Voici comment utiliser cette pratique pour réparer ta confiance. Chaque soir avant de dormir, prends 10 minutes pour te visualiser comme la version confiante de toi-même. Pas une version parfaite irréaliste, mais toi avec une confiance tranquille et solide. Comment tu te tiens? Comment tu parles? Comment tu réagis aux défis? Comment tu te sens intérieurement? Rends cette visualisation aussi sensorielle et détaillée que possible. Ne te contente pas de voir cette version de toi. Ressens la posture de ton corps confiant. Entends le ton de ta voix assurée. Sens l'émotion de la certitude tranquille dans ta poitrine. Cette richesse sensorielle est ce qui trompe ton cerveau pour qu'il traite l'imaginé comme réel. Marc Aurèle pratiquait une forme de cette visualisation dans ses méditations quotidiennes. Il s'imaginait affronter diverses situations avec vertu et sagesse. Cette pratique mentale répétée le préparait à agir réellement selon ses principes quand les situations arrivaient. La visualisation était son entraînement mental. Beaucoup résistent à cette pratique parce qu'elle semble trop simple ou superficielle, mais la neuroscience moderne confirme ce que les stoïciens savaient intuitivement. La répétition mentale crée les mêmes changements neuronaux que la pratique physique, juste à une intensité légèrement moindre. Utilise aussi cette visualisation pour réparer des expériences passées qui ont endommagé ta confiance. Si tu as vécu un rejet humiliant, visualise-toi gérant cette même situation avec confiance et dignité. Si tu as échoué publiquement, visualise-toi réussissant avec compétence. Cette réécriture mentale ne change pas le passé, mais elle change ton identité présente. Épictète enseignait que nous devons pratiquer mentalement la vertu avant de l'affronter réellement. Visualise-toi agissant avec courage dans des situations difficiles. Quand ces situations arrivent réellement, tu auras déjà pratiqué mentalement la bonne réponse. Cette préparation mentale crée une confiance anticipée. Ne confonds pas visualisation avec fantasme passif. La visualisation est active et intentionnelle, focalisée sur qui tu veux devenir et comment tu veux agir. Le fantasme est passif et évasif, focalisé sur ce que tu veux recevoir sans effort. Visualise aussi spécifiquement les situations qui te font douter. Si tu manques de confiance dans les interactions sociales, visualise-toi naviguant des conversations avec aisance.
Si tu doutes de tes capacités professionnelles, visualise-toi accomplissant ton travail avec compétence. Cette pratique ciblée répare la confiance exactement où elle est endommagée. La clé est la répétition quotidienne. Une visualisation occasionnelle ne crée presque aucun changement. 10 minutes chaque soir pendant des mois créent une transformation neurologique mesurable. Ton cerveau commence littéralement à se recabler selon l'identité visualisée. Sénèque écrivait « Nous sommes façonnés par nos pensées répétées ». La visualisation est le façonnage délibéré et conscient de qui tu deviens, pas l'acceptation passive de qui tu as été. Certains découvrent que cette pratique nocturne transforme aussi leur sommeil. Au lieu de ruminer sur les échecs et les doutes, ils s'endorment avec l'image de leur version confiante. Cette dernière pensée avant le sommeil influence profondément le subconscient pendant la nuit. Maintenant, je veux te demander, dans quelle situation spécifique veux-tu avoir plus de confiance en toi? Écris-la dans les commentaires et partage comment tu te visualises agissant avec confiance dans cette situation précise, parce que ton engagement à te reprogrammer mentalement peut inspirer quelqu'un d'autre à utiliser cette pratique puissante pour réparer sa confiance. Leçon 3. La confiance en soi est une compétence, pas un don. La confiance en soi est une compétence, pas un don inné que certains ont et d'autres n'ont pas. Cette distinction est absolument cruciale pour réparer ta confiance. Si c'est un don, tu es coincé avec ce que tu as reçu à la naissance. Si c'est une compétence, tu peux l'entraîner, la développer, la renforcer quotidiennement comme n'importe quel muscle. Regarde honnêtement les domaines où tu manques de confiance. Dans presque tous les cas, ce manque vient d'un manque de pratique, pas d'un manque de capacité innée. Tu manques de confiance en public parce que tu n'as pas pratiqué parler en public, pas parce que tu es né sans le don de la confiance publique. Beaucoup ont compris cette vérité libératrice. La confiance se construit par la pratique répétée, exactement comme n'importe quelle autre compétence. Tu n'es pas naturellement sans confiance. Tu as juste manqué de pratique dans les situations où tu te sens incertain. Marc Aurèle n'était pas né confiant. Il était naturellement anxieux, introspectif, doutant. Mais il a entraîné sa confiance quotidiennement à travers la pratique délibérée de ses principes stoïciens. Cette pratique constante a transformé une disposition naturellement anxieuse en une confiance profonde et inébranlable. Voici comment entraîner la confiance comme une compétence. Identifie une situation spécifique où tu manques de confiance. Décompose cette situation en micro-compétences. Pratique chaque micro-compétence séparément. Assemble progressivement. Répète jusqu'à ce que ce qui était terrifiant devienne naturel. Par exemple, si tu manques de confiance dans les conversations, décompose. Établir contact visuel, sourire, poser une question, écouter activement, partager quelque chose sur toi. Pratique chaque élément séparément avant d'assembler la conversation complète. Cette approche rend l'apparemment impossible gérable. Épictète enseignait que nous devons nous entraîner dans les petites choses avant d'affronter les grandes. Tu veux de la confiance dans les situations importantes. Entraîne-toi quotidiennement dans les situations insignifiantes. Cette pratique progressive construit une compétence solide. Comprendre la confiance comme compétence change aussi complètement ton rapport à l'échec. Quand tu échoues avec une compétence en développement, ce n'est pas une preuve de ton inadéquation innée, c'est juste un indicateur que tu as besoin de plus de pratique. Cette recontextualisation protège ta confiance pendant l'apprentissage. Beaucoup abandonnent la réparation de leur confiance parce qu'ils pensent « je ne suis juste pas une personne confiante ». Mais personne n'est naturellement confiant dans toutes les situations. Les gens que tu perçois comme confiants ont juste plus pratiqué dans les situations où tu les vois. Pratique aussi délibérément dans tes zones de faiblesse. Si tu es confiant professionnellement, mais pas socialement, ton défi est d'entraîner la confiance sociale. Si tu es confiant avec les amis, mais pas avec les étrangers, entraîne-toi avec les étrangers. La compétence se développe exactement où tu la pratiques. La confiance comme compétence signifie aussi qu'elle peut se détériorer sans pratique. Si tu arrêtes de pratiquer les situations qui demandent confiance, ta confiance dans ces situations diminuera.
Ce n'est pas un échec personnel, c'est juste l'atrophie normale d'une compétence non utilisée. Sénèque écrivait « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. Chaque situation inconfortable où tu pratiques la confiance est un entraînement qui renforce cette compétence. Certains découvrent que voir la confiance comme compétence élimine aussi la comparaison toxique. Tu ne compares pas ton niveau de compétence au piano avec celui d'un virtuose qui pratique depuis 20 ans. Pourquoi comparer ta confiance avec celle de quelqu'un qui l'a pratiquée plus longtemps? Maintenant, je veux te demander, dans quel domaine précis veux-tu développer ta confiance comme une compétence? Écris-le dans les commentaires et partage quelle micro-pratique quotidienne, même de 2 minutes, tu vas faire pour entraîner cette compétence. Parce que ton engagement à pratiquer peut inspirer quelqu'un d'autre à arrêter d'attendre le don magique et commencer l'entraînement qui transforme. Leçon 4. Accepte-toi avec tes lumières et tes ombres. Accepter tes lumières et tes ombres est fondamental pour réparer une confiance authentique et durable. La confiance basée uniquement sur tes qualités positives est fragile parce qu'elle s'effondre quand tu fais face à tes défauts inévitables. La confiance basée sur l'acceptation totale de qui tu es, lumière et ombre, devient indestructible parce qu'elle n'a rien à cacher. Voici ce qui détruit la confiance de beaucoup. Ils rejettent leur part d'ombre, leurs défauts, leurs faiblesses, leurs erreurs passées. Ce rejet crée une guerre interne constante qui épuise toute confiance. Tu ne peux pas être confiant quand une partie de toi lutte contre une autre partie de toi. Beaucoup ont découvert cette vérité libératrice, accepter même leurs parts les plus sombres, leurs échecs les plus humiliants, leurs faiblesses les plus embarrassantes, crée paradoxalement une confiance plus profonde que n'importe quelle perfection imaginée. Cette acceptation radicale élimine la peur constante d'être découvert. Marc Aurèle écrivait honnêtement sur ses propres défauts dans ses méditations privées. Il ne prétendait pas être parfait. Il acceptait ses limitations, ses faiblesses, ses échecs. Cette acceptation honnête créait une confiance tranquille qui ne dépendait pas de maintenir une façade de perfection. L'acceptation ne signifie pas résignation. Tu peux accepter une faiblesse actuelle tout en travaillant à l'améliorer. L'acceptation dit « Oui, c'est vrai, j'ai cette faiblesse maintenant ». La résignation dit « J'ai cette faiblesse et je ne ferai rien pour changer ». L'une libère, l'autre paralyse. Pratique cet exercice de vérité radicale. Fais une liste de toutes tes lumières, tes qualités, tes forces, tes succès. Puis fais une liste de toutes tes ombres, tes défauts, tes faiblesses, tes échecs. Regarde les deux listes et dis « Ceci est moi, complètement, et je m'accepte ». Cette pratique simple mais courageuse transforme. Épictète enseignait que nous devons accepter notre nature humaine imparfaite. Tu n'es pas un dieu. Tu es un humain avec des limitations. Accepte cela et tu trouveras la paix. Cette acceptation de l'imperfection humaine crée une confiance réaliste et solide. Beaucoup cachent leurs ombres, même à eux-mêmes. Ils construisent une image idéalisée et rejettent tout ce qui ne correspond pas. Cette stratégie garantit une confiance fragile qui se brise au premier signe que l'image n'est pas réelle. L'acceptation des ombres permet aussi une vulnérabilité authentique. Quand tu acceptes tes défauts, tu peux les partager sans honte. Cette vulnérabilité crée des connexions plus profondes que n'importe quelle perfection feinte. Paradoxalement, admettre tes faiblesses renforce la confiance des autres en toi. Accepte aussi tes échecs passés. Beaucoup portent la honte d'erreurs anciennes qui détruit leur confiance présente. Mais chaque échec passé fait partie de ton histoire, de qui tu es devenu. Rejeter ton passé, c'est rejeter une partie de toi. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Ta peur de tes ombres est presque toujours pire que tes ombres elles-mêmes. » L'acceptation élimine cette souffrance imaginaire. L'acceptation radicale crée aussi une liberté immense. Quand tu acceptes même tes parts les plus imparfaites, tu n'as plus rien à défendre, rien à prouver, rien à cacher.
Cette liberté est le sol sur lequel pousse une confiance indestructible. Certains découvrent que leurs ombres contiennent souvent des forces cachées. La sensibilité qu'ils jugeaient comme faiblesse devient empathie. L'intensité qu'ils voyaient comme défaut devient passion. L'acceptation transforme la perception. Maintenant, je veux te demander, quelle part d'ombre de toi-même as-tu le plus de difficulté à accepter? Écris-la dans les commentaires avec honnêteté et partage comment tu choisis de l'accepter aujourd'hui au lieu de la combattre, parce que ton courage à être vulnérable peut inspirer quelqu'un d'autre à arrêter de se cacher et commencer à s'accepter complètement. Leçon 5. Apprends de tes mentors et modèles. Apprendre de tes mentors et modèles accélère massivement la réparation de ta confiance en te montrant que ce que tu veux accomplir est possible parce que d'autres l'ont déjà fait. Un mentor n'est pas quelqu'un qui fait le travail pour toi. C'est quelqu'un qui te montre le chemin qu'il a déjà parcouru et te donne la sagesse pour que tu puisses le parcourir toi-même. Voici l'erreur que beaucoup font. Ils cherchent des mentors qui leur donneront des résultats sans effort. Mais un vrai mentor te donne quelque chose de plus précieux, la conviction que tu peux le faire toi-même parce qu'il l'a fait avant toi, souvent depuis un point de départ pire que le tien. Identifie des personnes qui ont la confiance que tu veux développer. Pas nécessairement des célébrités ou des figures publiques. Peut-être quelqu'un dans ton entourage qui navigue les situations sociales avec aisance alors que tu luttes. Peut-être quelqu'un qui a reconstruit sa vie après un effondrement similaire au tien. Marc Aurèle avait plusieurs mentors philosophiques qui l'ont guidé dans le développement de sa confiance stoïcienne. Il ne les imitait pas aveuglément. Il apprenait leurs principes, observait comment ils les appliquaient, puis trouvait sa propre façon de les vivre. Cette approche créait une confiance authentique, pas une performance copiée. Observe spécifiquement comment tes modèles gèrent les situations où tu manques de confiance. Comment réagissent-ils au rejet? Comment gèrent-ils la critique? Comment naviguent-ils l'incertitude? Cette observation détaillée te donne un schéma mental à suivre quand tu affrontes ces mêmes situations. Demande aussi directement des conseils. Beaucoup hésitent à demander par manque de confiance, créant un cercle vicieux. Mais la plupart des gens sont généreux avec leur sagesse quand on la demande sincèrement. Comment as-tu développé ta confiance dans ce domaine est une question puissante. Épictète enseignait que nous devons étudier comment les sages ont affronté l'adversité. Regarde comment Socrate a navigué les critiques, comment Diogène a embrassé la pauvreté, comment Caton a maintenu ses principes. Leur exemple te montre que c'est possible. Ces modèles historiques prouvent que la confiance peut survivre n'importe quelle circonstance. Ne choisis pas uniquement des mentors qui ont toujours été confiants. Les meilleurs mentors pour réparer ta confiance sont ceux qui l'ont perdue, puis reconstruite. Ils comprennent intimement le voyage que tu entreprends parce qu'ils l'ont parcouru eux-mêmes. Apprends aussi des erreurs de tes mentors. Ils ne sont pas parfaits. Observer leurs échecs et comment ils les ont gérés te montre que tu peux échouer et maintenir ta confiance. Cette leçon est souvent plus précieuse que d'observer leur succès. Tes mentors peuvent aussi être des livres, des biographies, des enseignements enregistrés. Marc Aurèle apprenait d'Épictète à travers ses écrits, pas en personne. La distance dans le temps ou l'espace ne diminue pas la valeur d'un mentor si son enseignement résonne. Sénèque avait plusieurs mentors philosophiques qui l'ont guidé dans le développement de sa sagesse stoïcienne. Il écrivait « Choisis un modèle dont la vie, les paroles et même le visage reflètent le caractère que tu veux développer. Garde-le toujours devant toi. » Beaucoup ont découvert qu'avoir des modèles de confiance change fondamentalement leur croyance sur ce qui est possible pour eux. Avant, être confiant semblait une qualité mystérieuse que certains avaient et d'autres non. Après avoir étudié des mentors, ça devient un ensemble de compétences et principes observables et apprenables. Applique ce que tu apprends immédiatement. Ne collecte pas passivement la sagesse sans l'utiliser. Quand ton mentor partage comment il gère le rejet, applique cette approche la prochaine fois que tu affrontes un rejet. Cette application crée la confiance que la connaissance seule ne produit jamais. Maintenant, je veux te demander, qui est une personne vivante ou historique
Qui a la confiance que tu veux développer? Écris son nom dans les commentaires et partage quelle qualité spécifique de sa confiance tu veux apprendre et pratiquer cette semaine, parce que ton engagement à apprendre peut inspirer quelqu'un d'autre à chercher des mentors au lieu de rester seul dans sa reconstruction. Leçon 6. Comprends qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être changées. Comprendre qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être changées est paradoxalement essentiel pour réparer ta confiance. Beaucoup détruisent leur confiance en luttant contre des réalités immuables, gaspillant leur énergie sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Cette lutte futile crée un sentiment constant d'impuissance qui érode toute confiance. Voici la distinction stoïcienne fondamentale. Ta confiance doit se construire uniquement sur ce qui dépend de toi, jamais sur ce qui ne dépend pas de toi. Cette séparation claire est libératrice. Ce qui ne dépend pas de toi, les opinions des autres sur toi, les résultats finaux de tes efforts, les circonstances externes, le passé, les actions des autres, ton apparence physique de base, certaines limitations naturelles. Construire ta confiance sur n'importe lequel de ces éléments garantit une confiance fragile qui s'effondrera. Ce qui dépend entièrement de toi, tes efforts, tes intentions, tes choix, ta réponse aux événements, ton dialogue interne, tes principes, ton interprétation des situations. Construire ta confiance sur ces éléments crée une confiance indestructible parce qu'elle ne dépend de rien d'externe. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette réalisation transforme complètement où tu investis ton énergie et donc où tu construis ta confiance. Beaucoup gaspillent des années à essayer de changer ce qui ne peut pas être changé. Ils veulent changer leur passé, changer les opinions des autres, changer les résultats qui ne dépendent pas entièrement d'eux. Cette lutte futile crée un sentiment chronique d'impuissance qui détruit la confiance. Accepter ce qui ne peut pas être changé ne signifie pas résignation passive. Cela signifie concentrer ton énergie et ton attention uniquement sur ce que tu peux réellement influencer. Cette focalisation multiplie ton efficacité et donc ta confiance. Épictète enseignait la dichotomie du contrôle comme fondation de toute confiance stoïcienne. Certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres non. En notre pouvoir, opinion, poursuite, désir, aversion. Pas en notre pouvoir, corps, propriété, réputation, position. Savoir cette distinction est la clé. Applique cette distinction à ta situation actuelle. Si tu manques de confiance parce que tu veux changer le passé, accepte radicalement que le passé est immuable et concentre-toi sur tes choix présents. Si tu manques de confiance parce que tu veux contrôler les opinions des autres, accepte que leurs opinions ne dépendent pas de toi. Cette acceptation libère une énergie massive. L'énergie que tu gaspillais à lutter contre l'immuable devient disponible pour agir sur ce que tu peux vraiment changer. Cette efficacité retrouvée reconstruit naturellement ta confiance. Beaucoup résistent à cette leçon parce qu'accepter les limitations semble défaitiste. Mais c'est exactement l'inverse. Accepter ce que tu ne peux pas changer te libère pour concentrer toute ton énergie sur ce que tu peux changer. Cette focalisation crée une puissance maximale. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Une grande partie de cette souffrance imaginaire vient de lutter mentalement contre ce qui ne peut pas être changé. Accepter l'immuable élimine cette souffrance. Certains découvrent que cette acceptation transforme aussi leur relation avec l'échec. Si tu acceptes que le résultat final ne dépend pas entièrement de toi, tu peux maintenir ta confiance même quand le résultat n'est pas celui que tu voulais. Ta confiance dépend de tes efforts, pas des résultats. Pratique cette distinction quotidiennement. Avant chaque situation stressante, demande-toi « Qu'est-ce qui dépend de moi ici ? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi ?» Concentre toute ton attention et ton énergie sur la première catégorie. Accepte complètement la seconde. Maintenant, je veux te demander « Sur quelle chose incontrôlable gaspilles-tu ton énergie en essayant de la changer ?» Écris-la dans les commentaires et partage sur quoi de contrôlable tu vas rediriger cette énergie aujourd'hui.
Parce que ton choix conscient de lâcher prise peut inspirer quelqu'un d'autre à arrêter de lutter contre l'immuable et concentrer son pouvoir sur ce qu'il peut vraiment transformer. Leçon 7. Décide de croire en toi chaque matin. Décider de croire en toi chaque matin transforme la confiance d'un objectif lointain en un choix quotidien immédiat. La confiance n'est pas quelque chose que tu atteindras un jour dans le futur quand tu seras assez bon. C'est une décision que tu prends chaque matin, peu importe comment tu te sens, peu importe ce qui s'est passé hier. Voici ce qui change tout. Tu ne te réveilles pas un jour miraculeusement confiant. Tu te réveilles et tu décides consciemment. Aujourd'hui, je choisis de croire en moi. Cette décision quotidienne, répétée pendant des mois, devient progressivement ton état par défaut. Beaucoup attendent de se sentir confiants spontanément. Ils pensent qu'un jour ils se réveilleront transformés, la confiance coulant naturellement. Mais ça ne fonctionne jamais comme ça. La confiance commence par une décision consciente qui précède le sentiment, pas par un sentiment qui mène à la décision. Marc Aurèle commençait chaque jour par un dialogue interne délibéré où il se rappelait ses principes et décidait de les vivre. Il n'attendait pas de se sentir stoïque. Il décidait d'être stoïque. Et le sentiment suivait l'action. Cette décision matinale doit être spécifique. Pas juste « je vais être confiant aujourd'hui », mais aujourd'hui, je choisis de croire que je peux gérer ce qui arrive. Je choisis de me parler avec bienveillance. Je choisis d'agir malgré le doute. Cette spécificité rend la décision actionnable. Certains ont développé cette pratique puissante. Chaque matin, se regarder dans le miroir et déclarer à voix haute « Je choisis de croire en moi, aujourd'hui ». Cette verbalisation physique ancre la décision plus profondément qu'une pensée passive. Épictète enseignait que nous devons prendre le contrôle de nos pensées dès le réveil. Dès que tu ouvres les yeux, rappelle-toi qui tu as décidé d'être. Ne laisse pas la journée te définir. Définis la journée par tes choix. Cette intention matinale crée une direction claire. La décision matinale devient aussi un ancrage pendant la journée. Quand le doute arrive, quand tu te sens incertain, tu peux revenir à ta décision du matin. J'ai décidé ce matin de croire en moi. Cette décision tient toujours. Cet ancrage protège contre le doute spontané. Beaucoup échouent parce qu'ils rendent leur décision conditionnelle. Je croirai en moi si tout va bien aujourd'hui. Mais une décision conditionnelle n'est pas vraiment une décision. Décide de croire en toi, surtout quand les choses vont mal, surtout quand tu doutes, surtout quand c'est difficile. Cette décision quotidienne reconnaît aussi honnêtement que tu n'es pas guéri pour toujours. Même après des mois de reconstruction, tu te réveilleras certains matins en doutant. C'est normal. La décision quotidienne te permet de recommencer chaque jour, peu importe hier. Sénèque écrivait « Chaque nouveau jour est une opportunité de recommencer. Ne porte pas le poids de tous tes jours passés. Décide juste pour aujourd'hui. Demain, tu décideras à nouveau. » La décision matinale crée aussi une responsabilité personnelle claire. À la fin de chaque jour, tu peux te demander « Ai-je honoré ma décision du matin de croire en moi ?» Cette vérification renforce la pratique. Beaucoup découvrent que cette décision quotidienne transforme aussi leur relation avec l'échec. Si tu échoues aujourd'hui, ça n'annule pas ta décision de croire en toi. Tu honores ta décision en te relevant et en essayant à nouveau, pas en réussissant parfaitement. Combine cette décision avec action immédiate. Décide de croire en toi, puis fais immédiatement une petite action qui démontre cette croyance. Cette cohérence entre décision et action renforce exponentiellement les deux. Ne confonds pas cette décision avec pensée positive superficielle. Tu ne te mens pas en disant que tout ira parfaitement. Tu décides de croire en ta capacité à gérer ce qui vient, peu importe ce que c'est. Maintenant, je veux te demander, quelle sera ta décision matinale spécifique demain pour croire en toi?
Écris-la dans les commentaires de façon précise et concrète, parce que ton engagement public à cette décision quotidienne peut inspirer quelqu'un d'autre à arrêter d'attendre un miracle futur et commencer à choisir sa confiance chaque matin. Leçon 8. Cultive l'humilité stoïcienne. Cultiver l'humilité stoïcienne renforce paradoxalement ta confiance au lieu de l'affaiblir. Cette vérité contre-intuitive confond beaucoup de gens qui pensent que l'humilité est l'opposé de la confiance. Mais l'humilité stoïcienne n'est pas se rabaisser ou douter de soi. C'est avoir une perception honnête et précise de qui tu es, sans inflation ni déflation. Voici la distinction cruciale. L'arrogance est une confiance fragile qui dépend de se sentir supérieur aux autres. L'humilité stoïcienne est une confiance solide qui ne nécessite aucune comparaison. L'arrogance compense pour l'insécurité. L'humilité révèle la vraie confiance. Marc Aurèle, empereur du plus grand empire du monde, pratiquait l'humilité quotidienne dans ses méditations. Il se rappelait constamment qu'il n'était qu'un humain mortel avec des limitations. Cette humilité ne diminuait pas sa confiance en tant que leader. Elle la renforçait en la rendant réaliste et solide. L'humilité stoïcienne reconnaît 3 vérités fondamentales. Tu ne sais pas tout, tu n'es pas meilleur que les autres comme humain, et tu as encore beaucoup à apprendre. Ces reconnaissances honnêtes créent une ouverture qui permet la croissance continue. Beaucoup résistent à l'humilité par peur qu'elle détruise la confiance qu'ils essaient de reconstruire. Mais c'est exactement l'inverse. L'humilité élimine le besoin épuisant de prouver constamment ta valeur. Tu n'as rien à prouver parce que tu acceptes honnêtement qui tu es. L'humilité te protège aussi de l'effondrement de confiance quand tu fais face à tes limitations inévitables. Si ta confiance dépend de te croire parfait, chaque erreur la détruit. Si ta confiance est basée sur une acceptation humble de ton imperfection, les erreurs ne la menacent pas. Épictète enseignait que l'humilité vient de comprendre notre place dans l'univers. Tu n'es pas le centre du cosmos. Tu es une petite partie d'un tout immense. Cette compréhension n'est pas déprimante, elle est libératrice. Cette perspective humble élimine l'ego fragile. Pratique l'humilité en reconnaissant ouvertement quand tu ne sais pas quelque chose. « Je ne sais pas » est une des phrases les plus puissantes que tu puisses dire. Elle démontre une confiance suffisante pour admettre l'ignorance sans honte. L'humilité te permet aussi d'apprendre de tout le monde. Si tu penses être supérieur, tu fermes ton esprit aux leçons disponibles partout. Si tu es humble, tu peux apprendre du mendiant comme du roi, de l'enfant comme du sage. Beaucoup confondent humilité avec fausse modestie. La fausse modestie rejette les compliments et minimise les réussites. L'humilité stoïcienne accepte honnêtement les réussites et les échecs, sans inflation ni déflation. C'est l'honnêteté radicale, pas l'auto-dénigrement. Sénèque écrivait « Nous sommes tous apprentis dans un métier où personne ne devient jamais maître ». Cette humilité face à la complexité de la vie crée une confiance qui ne dépend pas d'avoir toutes les réponses. L'humilité transforme aussi ta relation avec les autres. Quand tu n'as pas besoin de te sentir supérieur, tu peux célébrer sincèrement leur succès. Cette générosité renforce tes connexions sociales, ce qui renforce indirectement ta confiance. Cultive l'humilité en reconnaissant régulièrement ce que tu ne contrôles pas, ce que tu ignores, les contributions des autres à tes succès. Cette reconnaissance honnête ancre ta confiance dans la réalité plutôt que dans l'illusion. L'humilité stoïcienne inclut aussi accepter que tu feras des erreurs futures. Tu n'es pas et ne seras jamais parfait. Cette acceptation préventive protège ta confiance quand les erreurs inévitables arrivent. Certains découvrent que l'humilité élimine aussi l'anxiété de performance. Quand tu acceptes humblement que tu feras de ton mieux, mais que ce ne sera pas parfait, la pression paralysante disparaît. Cette liberté permet ironiquement une meilleure performance. Maintenant, je veux te demander, dans quelle situation as-tu besoin de plus d'humilité pour renforcer ta confiance authentique? Écris-la dans les commentaires et partage comment tu vas pratiquer l'humilité stoïcienne cette semaine au lieu de l'arrogance compensatoire.
parce que ton courage à être humble peut inspirer quelqu'un d'autre à abandonner le besoin épuisant de prouver sa supériorité et trouver la vraie confiance dans l'honnêteté. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je répare ma confiance en moi. Je suis stoïcien ». Maintenant, dis-moi quelle leçon t'a le plus marqué. Quelle leçon résonne le plus avec ta situation actuelle? Tu n'as pas besoin d'appliquer les 8 en même temps. Choisis celle qui te parle le plus. Et commence par là. Peut-être que c'est la leçon sur l'action qui précède la confiance, ou celle sur la décision matinale quotidienne, ou encore celle sur accepter ce qui ne peut pas être changé. Écris dans les commentaires la leçon que tu vas mettre en pratique en premier. Cette approche progressive est bien plus efficace que d'essayer de tout changer d'un coup. Rappelle-toi que réparer ta confiance, quand elle a été profondément endommagée, demande une patience et un courage immenses. Il y aura des jours où tu douteras encore, où les vieilles voix critiques reviendront, où tu te sentiras vulnérable. C'est parfaitement normal et humain. L'important n'est jamais d'être parfaitement confiant chaque jour, c'est de recommencer après chaque rechute. Et n'oublie jamais, si malgré ces pratiques, tu luttes avec une dépression sévère, une anxiété paralysante, un traumatisme profond qui bloque ta confiance, chercher l'aide d'un professionnel n'est pas un échec. C'est un acte de sagesse stoïcienne. Parfois, réparer ta confiance demande du soutien qualifié, et demander ce soutien est lui-même un acte de confiance. Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère de réviser les 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je remercie sincèrement ton temps et ton soutien. On se voit dans notre prochaine aventure.